m'expliques Je vais clairement, t'expliquer. de façon scientifique, de façon technique, pragmatique. Oui. Comment est-ce que tu as réussi à faire, à être donc à la tête de 85 fédérations et plus de 10 500 pasteurs affiliés. Comment est-ce que tu es le président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire? Je veux des détails, je veux que tu me donnes des explications. Et tu aurais été investi même le 29 décembre. Le 19 décembre. Avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui était 29 le parrain. décembre 2019. Les pasteurs savent faire la différence entre l'homme des réseaux sociaux et l'homme de Dieu. Ça, ils savent faire la différence thématique. Je suis un acteur. Mouloukoukou, lorsque tu fais un clip, et que dans le clip, tu dois te présenter, par exemple, comme un brouteur, tu joues le rôle. Facebook, c'est comme un film pour nous. Nous sommes des acteurs. Lorsque nous nous mettons dans notre tenue d'acteur, on a une expression et autre. Et les pasteurs peuvent faire la différence. En 2011, quand le gouvernement Ouattara vient au pouvoir, on nous pose la question à la direction des cultes, vous êtes combien de pasteurs? Voici en même temps l'aubaine qui m'est présenté. Nous lançons l'opération d'identification des pasteurs qui nous a coûté exactement... Tu étais avec qui en ce moment-là? J'étais avec l'archevêque Kassi Dazito, mon frère qui est le révérend Père Henri qui dirige ma cathédrale au niveau de Benjerville. Et nous lançons l'opération d'identification des Je ne pasteurs. savais pas que tu avais une cathédrale. Vas-y, continue. Vous savez, il y a beaucoup d'informations que les gens n'ont pas sur le général. Ils veulent retenir le négatif. Mais on va y aller pas à pas. On va y arriver. On y va. Henri, dont tu parles, c'est ton petit frère? Son petit frère, même père, même mère. Ok. C'est mon pasteur là-bas. Ce matin, je viens de lui faire une petite parce qu'on doit finir la cathédrale. Une petite? On vient de décaisser 20 millions encore. Ok. Pour finaliser la cathédrale et autres, pour faire l'inauguration au plus tard en janvier. Et donc, nous lançons l'opération d'identification des pasteurs. Tout pasteur qui n'est pas identifié, mais écoutez, tu n'es pas reconnu par l'institution de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, les pasteurs se font identifier. Qui est en charge de la communication? Qui est l'homme de Dieu qui était le plus suivi sur la RTI et autres? C'était Camille Makosso. Après, on venait au Koudjéké, qui étaient les hommes des médias. On se souvient. On se souvient, donc je passais régulièrement pour faire l'annonce. Donc, les pasteurs se font identifier. Les pasteurs ont vu l'homme qui partait leur présenter des projets concrets sur la défense de l'éthique pastorale. Nous sommes dans un pays où toutes les confessions religieuses bénéficient de la largesse de l'État. Mais nous pas. Qui est celui qui peut avoir le courage de parler même si nous sommes devant les chefs de l'État? Parmi les pasteurs, ils savent. Ils savent que c'est Makosso. Donc voici comment ils me portent en disant que notre porte-parole va et défend notre cause. Maintenant, revenons sur les réseaux sociaux. J'ai été 2 fois convoqué, même avant mon investiture. Mais ils m'ont fait asseoir pour dire à partir d'aujourd'hui, non, parce que lorsqu'on te présente comme étant notre leader, on a des problèmes dans nos quartiers. Donc, à partir de septembre, arrange-toi. Je leur ai beau expliquer. Ils m'ont donné certaines consignes que je dois prendre le soin d'éviter, telles que l'archevêque Koudiagui Vincent, qui a eu à me parler sur certaines choses que je dois éviter. Quelqu'un qui perd sa femme commet des erreurs pendant 1 an. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a ce que suit ta vie, ce qu'on appelle l'esprit de mort. Tu t'attends, tu essaies de sortir de ce boira et tu commets beaucoup d'erreurs. J'ai commis des erreurs. Ces erreurs sont considérées mais désormais comme le passé. Donc voici comment je suis porté à la commission protestante évangélique. Les 85 fédérations dont vous parlez, la plupart sont des collectifs de pasteurs de Bassam, de Bonois et autres qui sont répandus sur l'ensemble du territoire. Nous les avons fait comprendre que pour avoir une meilleure organisation pastorale, nous devons fonctionner comme l'Assemblée nationale. Toutes les organisations évangéliques qui existent, on se met ensemble et ce sont les 85 fédérations qui vont voter, dont l'église protestante méthodiste, qui est membre de notre organisation. C'est pas n'importe quoi. D'accord. Alors, c'est bon, on a l'art de la parole. Hein. C'est des choses que j'explique de façon thématique. Si maintenant vous avez besoin de preuves, je vous donne des preuves. Non, il n'y a pas de problème. Alors, parce que vous avez les images de mon dernier rassemblement. Plus de 2500 pasteurs au niveau du Palais de la Culture. Personne ne l'a réalisé depuis 1960. D'accord, général. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les chaînes de télé chrétiennes refusent de t'avoir comme invité sur le plateau? Pourquoi? Non, pas que les chaînes de télé chrétiennes. On a combien de chaînes de télé chrétiennes ici? On en a 2. Oui. On en a 2. Il y a une qui appartient aux églises importées. Je ne vais pas dire le nom de la chaîne pour ne pas faire de publicité haute, ou bien on peut dire le nom de la chaîne. Oh, on y va. Il y a LMTV, qui est plus Assemblée de Dieu, USO, Baptiste Méridional et autres. Et il y a Béni TV, qui est plus des églises indépendantes libres. Il y a des chaînes aussi, des chaînes à l'étranger, des chaînes chrétiennes. Je ne les connais pratiquement pas, on n'a pas de rapport. Sur Béni TV, nos communications passent sans aucun problème. Mais arrivé à un moment donné, quand tu deviens leader, tu peux faire plus amener des communicants. Donc dans tu le n'es but. jamais passé là-bas? Si, plusieurs fois. Ok. Arrivé à un moment donné, maintenant, c'est plus à moi de passer. Il faut permettre aux autres aussi de passer pour qu'eux aussi soient des visages connus, etc. Aucune chaîne de télé n'a privé Camille Makosso. Mais je vais vous expliquer une chose. Je ne suis pas pour les chrétiens. C'est un élément fort que j'aimerais souligner. Dans la Bible, il y avait plusieurs apôtres. Mais il y a un apôtre dont nous lisons la plupart de ces textes qu'on appelle l'apôtre Paul. On l'appelait l'apôtre des païens. Il dit, avec maintenant Bible à l'appui, je me comporte comme un païen quand je suis au milieu des païens pour gagner des païens.
et je me comporte comme un sage qui est au milieu des hommes, gagne les femmes. C'est à cause de ça. Ça s'appelle la stratégie du caméléon pour entrer dans des secteurs. Donc c'est à cause non, Makosso, ce que tu entends, le général, tu veux que je t'appelle général, mais donc c'est à cause de ça que tu te permets... Je mérite mes galons. Oui, ouais, ok, d'accord. Donc c'est à cause de ça que tu te permets de faire du sale parfois, parce que nous on n'arrive pas à te comprendre. Là, tu essaies de faire comprendre qu'il y a des moments où tu es pasteur, il y a des moments où tu ne l'es pas, il y a des moments où tu... Bon, nous, franchement, tu es le seul à faire ça en Côte d'Ivoire. Nous, on connaît des pasteurs. On n'a pas envie, tu vois, moi, j'ai pas envie que mes enfants me posent des questions de savoir, mais papa, pourquoi le pasteur, là, il a dit ceci, il a dit cela. Tu nous donnes du travail. Non, tu vois que nous, je ne vous donne pas du travail. Le chrétien est déjà sauvé. Vous comprenez? Donc, l'opinion du chrétien ne m'intéresse pas. C'est celui qui n'est pas sauvé. Aujourd'hui, vous ne trouverez aucun pasteur, vous citez le nom, qui peut se rendre à Djamé. Et une foule va s'approcher de lui pour dire « Ah, levé, je veux te parler ». La plupart, nous avons été dans les gangs. Les pasteurs là, qui portent costume, là, quand on les voit, on est énervé. Pourquoi? Parce que tous ces mecs, ils parlent de notre feeling. Ils se veulent se présenter comme étant des gens qui sont trop propres. Tu m'as l'air d'un opportuniste. Laisse-moi finir. Ça, c'est ton opinion à toi. Et ton opinion ne définit pas la Côte d'Ivoire. D'accord, des hommes comme l'archevêque Kodja qui 25 ans, eux, ils se convertissent. Tu es d'accord avec moi? Ça nous donne l'envie, d'abord à cause de leur style. Quand vous avez, par exemple, Désir Champion, qui se convertit, qui devient pasteur. Oui. Il garde son feeling, son style un peu à lui. Mais il reste toujours dans le milieu dans lequel il est, dans le but de pouvoir gagner des âmes. Moi, je suis sur les réseaux sociaux dans le but de pouvoir gagner. Vous n'avez pas de l'argent aussi. Non, il y a on va se calmer, monsieur le Premier ministre. Général, j'arrive. Il parle un élément clé. Oui, gagner l'argent. On va revenir dessus, général. On va revenir dessus.